Peut-on standardiser une méthode de gestion de CRM pour tous les vendeurs? Évidemment. Évidemment qu'on peut faire, évidemment qu'il faut le faire. Il faut standardiser, je pense, une méthode de gestion du CRM pour tous les vendeurs. Globalement, peu importe ce qu'on vend, la manière d'utiliser un CRM est sensiblement la même. Il y a des petites particularités en fonction du marché, évidemment, bon, dans les infos qu'on récupère et autres, mais pas tant que ça au final. Pas tant que ça, puisqu'au final, le fait la vente, en fait, les phases sont, peu importe ce qu'on vend, peu importe le cycle, peu importe la durée, les phases, en fait, sont un peu toutes les mêmes. C'est non, ça m'intéresse pas. Ouais, ça pourrait m'intéresser. Ok, on discute. Oui, je prends. Ou non, je prends pas. Et en fait, peu importe ce que vous vendez, les 4 grandes phases sont là-dedans. Donc votre boulot, c'est le boulot d'un CRM, c'est de gérer X milliers de personnes, ou X centaines, ou ça dépend de ce qu'on fait, dans ces 4 phases en fait. Et de faire passer de l'un à l'autre le plus possible, du 0 à 1, du 1 à 2, du 2 à 3, du 3 à 4, pour en avoir le plus possible dans le 4 au moment où on parle. Et ça, c'est une affaire de timing. 2 raisons au fait de standardiser, je pense, cette gestion-là. La première, c'est que si vous la standardisez pas, les gens vont faire comme ils veulent. Et aujourd'hui, des commerciaux, des vendeurs qui sont capables de bien gérer un CRM, il y en a très peu. C'est souvent le directeur commercial qui est tout le temps derrière le dos des gens en train de leur dire faut prendre soin du CRM, faut bien le renseigner, tout ça. Parce que quand on est commercial, il n'y a pas forcément de raison, c'est juste qu'on ne sait pas pourquoi, mais par principe, ça nous emmerde de remplir un CRM. Faut rire de ça. Parce qu'un commercial qui dit non, moi je remplis bien mon CRM, je le fais super propre, à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Et en fait, c'est juste qu'il faut leur faire comprendre l'intérêt en fait, du CRM pour eux-mêmes. Une fois qu'on comprend ça, ça file un sacré coup de main. Parce qu'au final, un CRM propre, c'est un gain de temps énorme. Et donc, par extension, ça c'est juste qu'ils ne l'ont pas vécu, c'est pour ça qu'ils ne le comprennent pas au démarrage. Et donc, par extension, en fait, plus de chiffres, donc plus de commissions, donc plus de... Bref, tout ce que ça implique, plus de facilité d'ailleurs. Bref, tout ça. Et donc, la clé de ce truc-là, pourquoi pas même, ça ce serait super, je vais me noter l'idée d'ailleurs, pourquoi pas faire démarrer tous les nouveaux commerciaux, ou même là, vous prenez même les commerciaux qui sont chez vous, vous leur filez une liste, vous trouvez une liste pourrie de 100 mecs mal ciblés, peut-être pas 100 parce qu'il va falloir faire pareil de l'autre côté, c'est du boulot de cibler 100 gars, mais on va dire vous prenez une liste de 20 gars, n'importe qui, n'importe quel numéro de trucs pas ciblés, vous leur faites passer, vous leur dites ok décrochez-moi un maximum de X choses là-dedans, et vous en prenez 20 qui eux, on sait qu'il y a plus ou moins un potentiel, on sait que ça peut coller, on sait que le secteur colle, on a pris un numéro qui tient la route, donc des fiches beaucoup plus qualifiées. Et vous leur filez ces deux-là. Et après, vous leur posez la question, une fois qu'ils ont fait les deux, quelle est votre sensation sur le premier, quelle est votre sensation sur le deuxième. Et en fait, le boulot, une fois qu'ils comprendront ce truc-là, vous exagérez un peu comme ça, sur le fait que le bien soit bien et que le mauvais soit mauvais, comme ça, ils comprendront bien comme il faut. Une fois que vous êtes capable de faire ce truc-là, et qu'ils sont capables de le vivre un peu, ça c'est un gros problème aujourd'hui, les vendeurs en fait n'ont pas vécu les problèmes en fait, c'est pour ça qu'ils comprennent pas ça. Une fois qu'on vit ce truc là, en fait derrière c'est beaucoup plus simple. Et son boulot à lui c'est d'arrêter de travailler sur le 1 et de passer sur le 2. Un autre moyen de le dire, qui est une des compétences que moi je bosse volontairement avec tous les gens avec qui je bosse, c'est alors faut le dire avec de la bonne nuance, mais c'est ça l'idée, c'est d'apprendre à ces vendeurs à penser comme des directeurs commerciaux. Pourquoi on soigne un CRM ? Évidemment que si vous lui vendez que soigner le CRM c'est important parce que quand on a les bonnes infos, si lui il se barre, le prochain peut continuer à bosser sans que ça pète trop l'entreprise. Le vendeur il s'en fout un peu de ce truc, c'est pas ça qui va l'intéresser. Ce qui va l'intéresser évidemment, il y en a qui vont fonctionner qu'aux commissions complètement, de toute façon c'est hyper simple à vendre, donc les commissions, c'est pas compliqué, si c'est plus propre ça va plus vite, il y a plus de gens, c'est plus soigné, tu gagnes du temps, tu vends plus. Terminé. Il y en a pour qui ça va être important peut-être de faire évidemment les commissions, mais aussi important de faire du bon travail sur d'autres trucs. Bref, il y a plein de raisons qui peuvent exister. Je pense qu'il faut foncer là-dedans. Il ne faut pas faire tout au millimètre non plus. On ne va pas aller jusqu'à standardiser la manière de noter exactement à l'intérieur des appels qu'on a consignés, ce genre de choses. Peut-être pas. Mais standardiser les grands dossiers, les grandes files d'attente dans lesquelles on va ranger des tâches, et éventuellement des noms de tâches si vraiment votre marché l'impose, oui, ça c'est important. Et bien sûr les informations qu'on renseigne qui sont prioritaires à chaque fois qu'on a un contact avec un prospect. Pour répondre à ta question, donc oui, moi je pense même qu'il faut le faire, il faut juste être capable de bien nuancer le moment où on s'arrête et on laisse, et j'espère que vous aurez tout un tas de vendeurs comme ça, capables d'aller encore plus loin pour eux-mêmes se faire leur propre système à eux, de gestion. Moi je sais qu'à l'époque par exemple j'avais des gens qui aimaient bien, je voulais pas le standardiser, je pensais que ce serait trop compliqué au niveau de la boîte,
Et sur les 40 personnes avec qui on devait changer le CRM, il y avait une personne qui me disait « Moi, j'ai besoin vraiment de savoir pour le prix, par rapport au prix, qui c'est qui pense que c'est trop cher, que c'est pas assez cher, que chez le concurrent c'est mieux. » Et donc, il lui fallait des cases. Et donc, ces cases, j'ai bossé avec elle pour qu'on les standardise et qu'on les retrouve dans le CRM avec un système de notes. Mais ce système de notes reste personnel. Je voulais pas le dupliquer parce que ça aurait complexifié trop le CRM et ça aurait plus, à mon avis, mis la pagaille qu'autre chose, tout bêtement.